On est au début d'une énorme révolution en ce qui concerne le développement des logiciels. On a aujourd'hui des IA qui peuvent nous générer des applications de A à Z. C'est pas le futur, c'est déjà le présent et dans cet épisode, je vais vous parler de comment vous pouvez faire exactement la même chose. Bienvenue, vous êtes fondateur, vous n'avez pas de compétences techniques, pas de panique. Avec le Startup Snack, on vous donne toutes les clés pour créer votre startup et la faire grandir sereinement. Et c'est d'ailleurs disponible sur podcast et sur YouTube. Je m'appelle Amaury, je suis le fondateur de My CTO Friend et depuis 2013, j'ai accompagné des centaines de startups en tant que CTO. Et récemment, je me suis mis à analyser des tonnes d'outils d'IA qui sont capables de générer du code. Et ça a avancé à une vitesse fulgurante durant les derniers mois. Je vais d'ailleurs démarrer une petite série de vidéos et d'épisodes qui seront dédiés à la génération d'applications à base d'IA. Et regardez bien ces vidéos jusqu'au bout parce que je vais non seulement partager les outils, mais aussi quelle est la méthodologie pour créer des prompts qui sont efficaces pour avoir un logiciel qui soit stable et pas qui soit buggé dans tous les sens. Parce que oui aussi, les IA font des erreurs. Allez, c'est parti, je commence avec le premier outil qui vous permet justement de générer une application sans toucher une ligne de code. Nous parlons de l'outil qui s'appelle Bolt.new. C'est une nouvelle startup, je crois qu'ils ont fait 4 ou 5 millions en l'espace de quelques jours, les premiers jours où ils ont lancé leur produit. Là, typiquement, j'ai fait une demande pour créer une application qui va permettre de trouver des amis qui ont un hobby, un passe-temps similaire au nôtre. Et elle se met à coder toute l'application. C'est assez impressionnant à voir. Elle génère tout ça généralement avec un framework un peu connu. Et voici l'application générée. C'est du vrai code. Alors, il y a certainement des trucs qui ne fonctionnent pas encore en termes de fonctionnalité, mais on a déjà une très bonne base pour démarrer et on peut maintenant interagir avec le prompt pour demander à Bolt de créer de nouvelles fonctionnalités et typiquement améliorer. À savoir que ce type d'IA peuvent aussi prendre en compte des screenshots, c'est-à-dire qu'on peut prendre un screenshot, une capture d'écran de cet écran-là, entouré à l'iPad ou avec un crayon ou sur un croquis, peu importe quel outil vous utilisez, la partie que vous voulez modifier en disant « Tiens, je veux faire telle partie plus arrondie, plus large, plus grosse, plus d'une autre couleur, peu importe. » Et ça va le faire, ça fonctionne extrêmement bien. C'est juste ultra impressionnant. Cet outil-là est pour moi le plus abouti pour tous les profils non techniques, mais il y a aussi d'autres outils qui peuvent être intéressants, typiquement dès qu'on veut pouvoir aller plus loin et avoir plus de fonctionnalités. Comme je vous disais, c'est en train de changer le monde et on va avancer avec le prochain outil qui a aussi une fonctionnalité qui est assez extraordinaire. Regardez, le prochain outil s'appelle V0.dev, c'est de Vercel. Vercel c'est la société qui a édité le framework Next.js, donc très connu. Si je lui donne le même prompt, elle va être capable de générer le code plus ou moins de la même manière. Le résultat ne sera pas aussi abouti. C'est généralement un outil qui a besoin d'être plus accompagné. Typiquement, il m'avait juste fait cette première page. Je lui ai donc demandé de me faire une page d'accueil. Donc, une fois que je lui ai demandé la page d'accueil, il est allé un peu plus loin, il a créé plus de choses et on a quand même un résultat qui est correct et qui va demander plus qu'à être personnalisé. Donc là, V0 fonctionne très bien et ce qui est super intéressant, il y a deux choses super intéressantes avec V0, c'est qu'on peut aussi déployer comme Bolt en un seul bouton, hop, et automatiquement notre site web, il est public, il est sur Internet et il est opérationnel. Et la deuxième chose que j'adore faire, c'est de prendre des screenshots. Typiquement, là, je prends le design de Booking. Mais ça pourrait être n'importe quelle application que vous avez designé avec votre designer ou vous-même. Vous prenez les images, vous les donnez à v0.dev et vous lui dites « Code-moi cette interface ». Et il va être capable d'analyser l'image, de comprendre cette image et d'aller jusqu'à générer le code de cette page. Donc là, je l'ai fait avec Booking, ça a pris un petit peu de temps, mais le résultat est extraordinaire. Normalement, on arrive à la fin de la génération et boum, nous avons ici une copie, un peu pâle, mais une copie de Booking.com. Évidemment, il m'a pas mis les images. Et j'ai la capacité maintenant de pouvoir générer les images automatiquement avec la base de données, etc. Regardez, on a même l'outil pour sélectionner la date qui a été créée. Il a compris à quoi ça servait. Je trouve ça juste extraordinaire en tant que technicien, en tant que développeur et personne technique, parce que je sais le travail qu'il y a derrière. Et il nous a fait ça en l'instant de 2-3 minutes. C'est juste extraordinaire et en ce moment, tout le monde en parle. C'est un truc de fou. Bref, on avance. Alors, avant de vous partager mon outil favori, on va avancer avec l'outil qui a été le pionnier en termes de génération de code en IA. Il faut en parler. Il s'appelle Cursor.ai.
AI, ce n'est honnêtement pas celui qui a donné le résultat le plus abouti. Typiquement, j'ai essayé de donner le même prompt très haut niveau, je veux juste un site web qui fasse ci, et il n'a pas vraiment été capable de faire. Il a généré pas mal de code. C'est un outil qui est fait pour développeurs. Souvent, les développeurs vont guider en disant je veux que tu me modifies telle partie du code, telle partie du fichier, etc. Et là, c'est un très bon outil pour tous ceux qui sont très techniques. Sincèrement, je suis pas allé au bout de la démonstration. Je n'ai pas eu quelque chose de vraiment concluant avec cet outil-là, avec un prompt que pourrait faire quelqu'un de non technique. Mais il est important de connaître cet outil parce que potentiellement, ils pourront peut-être sortir des nouvelles fonctionnalités ou des nouvelles versions qui seront abordables à des personnes non techniques. Et c'est là où on va voir justement la différence entre les deux mondes. Les personnes non techniques qui vont vouloir donner un truc très très haut niveau et qui vont avoir un outil qui est produit avec beaucoup de créativité par l'IA. Et de l'autre côté, des développeurs qui vont être très précis en disant je veux ça et pas autre chose. Et donc du coup, il y a un espèce de grand écart entre les deux. Et ce grand écart, moi, j'ai trouvé l'outil idéal qui justement fusionne les deux. Il s'appelle Windsurf. Alors Windsurf, ça vient d'une application, d'une société qui s'appelle Codium, qui sont là aussi depuis quelques temps sur le développement assisté et ils viennent de lancer un logiciel qui justement permet de développer un logiciel de A à Z, même si on n'y connaît rien. Donc, même démonstration, hop, je prends mon prompt. Alors là, quand j'ai donné ce prompt-là, il a développé en Python. Pourquoi Python? Tout simplement parce que récemment, j'ai travaillé avec Windsurf sur un projet Python. Donc, il a déterminé comme quoi c'était peut-être mon langage de prédilection. Bref, on est allé au bout, ça a fait la démonstration et ça nous a généré une première application qui ressemble à celle-ci. J'ai quand même relancé la chose après en Next.js. Oula, je vois qu'il y a une caméra qui a sauté. Et voilà, ça nous a donné globalement quelque chose comme ceci. Bref, ça fonctionne. On est, comme je vous disais, dans un outil qui va pas aller jusqu'à inventer et tout créer pour vous. Il va attendre certaines spécifications et un cahier des charges assez technique, assez précis, pas technique mais précis, et il va exactement créer ce que vous attendez. Et moi, je trouve cet outil juste formidable. Alors franchement, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ce moment, en ce moment, est vraiment juste extraordinaire. C'est super excitant de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir créer. J'ai une nouvelle idée sous la douche, pof, 24 heures après, je peux avoir potentiellement mon application qui est lancée et qui est opérationnelle comme si j'avais une armée de développeurs qui avaient codé toute la nuit. Je trouve ça juste génial. Et évidemment, ce n'est pas si facile que ça. Il y a quand même besoin d'avoir une certaine logique métier, on va dire, une logique de pouvoir écrire le cahier des charges sous forme de prompt. Et c'est justement ce sur quoi je veux aller maintenant. La qualité, et ça, cette phrase-là, je la répète depuis des dizaines, au moins une bonne dizaine d'années, peut-être pas des dizaines d'années, mais une bonne dizaine d'années. La qualité en entrée sera égale à la qualité en sortie. Si votre niveau de qualité de ce que vous fournissez en cahier des charges est haute, le résultat sera haut. Si vous donnez des cacahuètes à un singe, vous n'allez pas avoir de grand chose en retour. Et c'est exactement la même chose avec l'IA. Donc, comme quand vous avez utilisé au début de ChatGPT, on ne savait pas forcément comment trop l'utiliser, on donnait trop d'informations, il n'était pas assez profond. C'est la même chose avec la génération des applications. Il faut être de plus en plus précis sur qu'est-ce qu'on veut, comment on le veut, avec quel techno. Et c'est à ce moment-là que vous allez avoir des choses qui sont assez extraordinaires si on utilise un petit peu des templates de spec. Alors évidemment, on va pas utiliser l'IA que pour coder, on peut aussi utiliser l'IA pour écrire ces fameux cahiers des charges, ces fameuses specs, comme on les appelle dans le métier, et on va pouvoir tout simplement lui demander de décider, une fois qu'on aura présenté notre projet, on lui dira voilà, je veux faire un projet qui va faire ci, qui va faire ça, qui a telle fonctionnalité, etc. On va lui dire qu'est-ce que tu en penses? Quelle technologie sera la plus adaptée pour ce projet-là? Et ensuite, vous reprenez cette technologie-là et vous dites, OK, de toutes les fonctionnalités que je t'ai présentées, dans quel ordre devrions-nous les développer pour que ce soit logique et pas qu'on se lance dans une usine à gaz? Et il va comme ça vous préparer un vrai cahier des charges. Et ce cahier des charges-là, il va ensuite falloir encore demander à ChatGPT ou à n'importe quel autre comme LLM comme Claude, de vous le convertir en prompt, une liste de prompts qui soit suffisamment petit pour être digéré par un développeur IA sans qu'il crée trop d'erreurs. Parce que si on donne trop d'informations à l'IA, il va consommer trop de tokens sur la compréhension de ce que l'on veut et pas assez sur la génération d'un code qui ne sera pas sans bug. Rappelez-vous de cette notion de token, cette notion de taille de contexte est extrêmement important. Il faut donc micro-manager les IA et leur donner de petites tâches, du moins aujourd'hui, pour leur permettre d'avoir un meilleur résultat. Et peu importe quel outil finalement vous allez utiliser, que ce soit Bolt, que ce soit V0, que ce soit Windsurf, il va falloir toujours avoir cette logique-là dans les prompts que vous allez donner pour que vous puissiez avoir quelque chose qui soit réaliste, qui sans bug et qui fonctionne et qui soit opérationnel. On va chercher à créer ce que moi j'appelle
un prompt-based specifications, autrement dit, un cahier des charges à base de prompt. Pour moi, c'est le prochain truc qui va être vraiment important quand il s'agit de développer des logiciels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions. Et justement, comme je vais développer et faire d'autres vidéos et d'autres épisodes sur ce thème-là, dites-moi quels sont les sujets que vous voulez couvrir, peut-être même des idées de start-up ou quoi que ce soit. On verra ce sur quoi je peux descendre en profondeur. Et en attendant, n'hésitez pas à faire un subscribe sur YouTube et à me poser vos questions en commentaire si vous ne l'avez pas déjà fait. Hâte d'avoir vos nouvelles. Je vous dis à très bientôt.